Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Il n'y a pas que le sport. Aujourd'hui nous allons parler santé, nous allons parler du paludisme et j'ai le plaisir de recevoir le fondateur de l'association Esprit d'Ébène, Mams Yafa. Bonjour Mams. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le paludisme, aussi appelé malaria, est un fléau qui sévit en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. C'est un fléau qui sévit auprès des populations locales, mais aussi auprès des touristes. Nous sommes donc tous concernés. La période des vacances arrive et la période des grands championnats aussi, des grandes compétitions. Et oui, la CAN aura lieu en Égypte, la Copa América en Amérique du Sud. Il y aura donc une grande vague de voyageurs et ces voyageurs vont se déplacer dans ces pays dits tropicaux. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de cette infection qui touche un trop grand nombre de personnes et surtout qui tue un trop grand nombre de personnes. Alors Mams, ma première question, c'est qu'est-ce que le paludisme? Qu'est-ce que la malaria? Le paludisme, appelé donc en anglais la malaria, c'est une maladie qui est injectée via les moustiques. Donc c'est des moustiques femelles qu'on appelle l'Anophèle gambel. D'accord. Voilà, qui est un moustique qui est infecté et qui propage donc la malaria ou qui propage le paludisme. Et à partir du moment où vous êtes donc infecté, si vous n'êtes pas traité à temps, bah vous pouvez y passer au bout de 48 heures, voire 72 heures. D'ailleurs, on vient de se rendre compte que malgré tous les moyens que peuvent avoir certains, ils peuvent en mourir, puisque la femme de David Ouattara, le fils du président de la Côte d'Ivoire, vient de décéder il y a à peine 10 jours de la malaria, du paludisme. Voilà. Ah oui, voilà. Donc ça tue vraiment, et c'est rapide. Ah non, c'est ultra rapide. Si vous êtes piqué, ça vous attaque au cerveau, etc. Il faut savoir que cette petite bête, c'est la bête la plus meurtrière du monde. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pense souvent, quand on pense en Afrique, on pense dans l'imaginaire des gens, les lions, les serpents, etc. Non. Ouais. Celui qui tue le plus, c'est le moustique. Et le moustique, il y a sa forme du paludisme, mais il y a aussi la dengue, il y a aussi Ebola, etc. etc. Tout ça, c'est le moustique. D'accord. Et il y a différentes formes de paludisme qui existent ou Oui, bien évidemment. Vous avez, en fonction de votre état, vous avez le paludisme qu'on appelle le chronique, qui celui-là est plutôt ravageur. C'est-à-dire qu'en moins de 2, vous y êtes passé, mais voilà, complètement. Et les cibles les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. D'accord. D'accord. Et quels sont les signes qui nous prouvent que l'on est atteint du paludisme? Vous êtes atteint de fièvre, de vomissements, de maux de ventre, etc. Ça ressemble à une grosse grippe, tout à fait. Ça ressemble à une grosse grippe. D'accord. Donc dès qu'on a ces symptômes-là et qu'on se trouve en tout cas sur un de les continents que j'ai cités tout à l'heure, mieux vaut aller consulter assez rapidement. Il faut aller consulter très rapidement, mais même pas hésiter une seule seconde. C'est-à-dire que à 1 heure d'intervalle, vous pouvez réellement y passer. C'est très sérieux. À ce point, c'est vrai que même moi-même, ça m'étonne un petit peu, ça me choque un petit peu, Mais bon, et comment on traite le paludisme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous avez des moyens de prévention. Vous avez le premier moyen de prévention est la moustiquaire imprégnée. Voilà, la moustiquaire imprégnée de longue durée que l'on trouve un peu partout, donc qui est fabriquée par plusieurs fabricants, notamment il y en a un qui est en Tanzanie, voilà, qui fabrique pas mal de moustiquaires. Ensuite, vous avez de la pulvérisation intra et extra domiciliaire. Donc voilà, c'est de l'insecticide qu'on met dans l'habitat ou à l'extérieur de l'habitat pour essayer de protéger l'ensemble. Et également, vous avez des médicaments qui sont là pour arrêter les crises de palu quand vous en avez. Vous avez également des médicaments préventifs. Voilà, qu'on retrouve ici sur le marché. On ne va pas citer les noms pour ne pas faire de pub. Voilà, il y en a un qui était une très mauvaise pub et je continue à dire que c'est
pour ma part, hein, ça n'engage que moi, que ces médicaments ne sont pas adaptés. Voilà, il y a d'autres choses qui sont en train de... La planète Palu est en train de bouger. On parle de tisane, on parle de beaucoup de choses. Voilà, mais l'avenir verra qui aura raison là-dessus. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de vrai traitement, quoi. Vous avez un traitement qui vous permet, lorsque vous êtes atteint de crise de palu, de pouvoir l'arrêter au bout de 72 heures. D'accord. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, il existe ce traitement, il existe. Ce sont des cachets qui sont développés par un labo, auquel vous avez accès. Alors, vous n'y avez pas accès en France parce que on y a accès uniquement sur le continent. Sur le continent et dans d'autres sphères parce que la France n'est pas une zone paludée, en tout cas considérée comme telle. Oui. Voilà. D'accord. Et tout à l'heure, on a parlé des cas mortels. La plupart des cas mortels sont dus... Est-ce que la plupart des cas mortels sont dus à des conséquences aussi, complications de maladie? Est-ce que... Bien évidemment, tout à fait. En fait, le paludisme, c'est quelque chose qui vous fragilise. C'est une maladie qui vous fragilise. Et il suffit que vous ayez une autre maladie au même moment, ça vous est fatal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le cas critique où là vous êtes vraiment pris au niveau du cerveau, etc. Et là vous y passez directement. Et puis après il y a les formes de paludisme qui vous fragilisent et qui font en sorte que à partir du moment où vous êtes faible, vous pouvez mourir assez rapidement d'autres maladies, surtout si vous êtes déjà malade auparavant. Si vous avez une quelconque maladie, là, vous êtes sûr que ça va être très compliqué pour vous. Et est-ce qu'il y a des remèdes naturels, parce que vous avez parlé tout à l'heure de tisane, est-ce qu'il y a des remèdes naturels qui existent? Et est-ce que ces remèdes naturels-là, ils fonctionnent? Parce que moi, je pense à nos populations qui se trouvent dans les villages et qui n'ont pas forcément un accès à certains soins. Est-ce que c'est... Alors, c'est une question très intéressante. C'est le grand débat du moment. Je pense que beaucoup ont vu les différents reportages qui ont été diffusés sur Arte et ailleurs. Une personnalité connue d'ailleurs. Une personnalité connue, d'ailleurs en RDC également. Voilà. C'est le grand débat. C'est le grand débat de la planète Palu. Est-ce qu'on doit... il faut le dire, l'artémésia. Est-ce que l'artémésia est la solution miracle, en tout cas est la solution adéquate? En disant ça n'arrange pas les gros labos, bien évidemment. Bien sûr, qui amassent des millions, voire des milliards. Et donc, le grand débat actuel, c'est est-ce qu'on part sur une fabrication de masse de l'artémésia? La médecine africaine, les chercheurs africains sont plutôt dans cette optique-là. Au niveau des grosses organisations internationales, pour l'instant, personne n'a statué. Voilà, on n'a pas statué en tout cas. Personne ne va encore se prononcer. Mais je pense que c'est un débat qui est ouvert, qui est complètement ouvert. Et la question va être tranchée assez rapidement parce qu'à un moment donné, on ne peut plus rester dans un statu quo. On est obligé. On a encore plus de 400 000 personnes qui meurent en Afrique subsaharienne par an. Et ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire que dans une guerre économique, on ne peut pas jouer avec la vie des gens. Et je pense que il faut prendre des mesures. Après, c'est aussi des questions de lobby, des questions de communication, de se faire entendre, etc. Parce que par exemple, moi personnellement, quand je pense aux populations qui vivent dans les villages, avec moins d'$1 par jour, des trucs comme ça. Quand les personnes ont le palu, tout le monde ne meurt pas. Non. Il y a quand même des solutions. Si ça fonctionne pour notre peuple qui vit dans ces villages, c'est que, en tout cas, personnellement, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Oui, bien sûr. Non, mais c'est évident. D'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs, même des chercheurs internationaux, qui prônent l'utilisation de l'artémésia, et pas des moindres. C'est-à-dire que le discours des grands noms, de la médecine, des grands noms qui ont occupé de très grandes fonctions. Aujourd'hui, le débat est ouvert en tout cas. Et déjà, c'est pas mal que le débat soit ouvert. Heureusement. Ça ouvre les portes, on va dire. Et est-ce que les personnes qui vivent hors de ces continents sont plus touchées que d'autres? Pas forcément, mais les personnes qui voyagent, par exemple, on prend le cas de la diaspora. La diaspora, on a une forte diaspora africaine en France,
Belgique, Espagne, Italie, mais surtout en France, elle s'y rend, on va dire, au moins une fois par an. Donc elle y est confrontée de manière directe. Et donc il y avait une étude il y a quelques années qui disait qu'il y avait environ à peu près entre 1000 et 1500 cas de palu en France. D'accord. Parce que en fait le palu, quand vous êtes lorsque le moustique vous pique, il n'arrive pas de manière instantanée. Donc il fait son chemin dans les vaisseaux sanguins, etc. Avant de vous atteindre, avant que la maladie puisse se déclencher. Donc il suffit qu'il vous pique, je ne sais pas, moi peut-être une semaine avant votre arrivée, le palu va se déclencher en France. Il ne sera pas déclenché automatiquement en Afrique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a dans certains hôpitaux des services de maladies tropicales. Voilà. D'accord. C'est pour traiter ce type de problème. C'est pour ça qu'avant chaque voyage, par exemple là pour la vague, tous ceux qui vont voyager, l'été arrive, donc les gens vont pour certains rentrer au pays. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, il va y avoir la Cannes, donc on va avoir énormément de touristes qui vont se déplacer en Égypte et les sportifs originaires d'Europe qui vont se déplacer aussi. Avant de partir, ils vont avoir un vaccin. Et en fait, le vaccin que vous n'avez pas de vaccin contre le palu. Aujourd'hui, la recherche a évolué. On a un vaccin qui est autour allez, on va dire de plutôt 50 à 60% d'efficacité. On est en phase 3 et je fais une dédicace d'ailleurs à quelqu'un qui nous a quitté, le professeur Hugo Baradombo, qui était le médecin généticien chercheur qui est une sommité dans la lutte contre le palu, notamment qui exerçait au MRTC, qui lui avait développé était en plein développement justement sur ce futur vaccin, mais il faut des années avant de pouvoir avoir. Donc ils étaient en programme test, donc en l'occurrence au Mali, et ils étaient en phase 3. Voilà, on avait une efficacité autour de 50-60%. Donc on n'est pas encore arrivé au 100%. Au 100%. Je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Mais en ce qui concerne ceux qui vont, le seul moyen de prévention qu'ils ont, encore une fois, c'est la moustiquaire. La moustiquaire, au moins, là on est sûr. Et puis bien évidemment, il y a tous les insecticides, les pseudocytes, les crèmes qu'on peut trouver sur le marché. Voilà. D'accord. Donc ça c'est pour le côté prévention. Voilà. Le paludisme touche à peu près combien de personnes par an? Ça touche des millions de personnes. Vous avez dans toutes les zones à risque, on prend par exemple au niveau des pays africains, on a 10 pays africains qui sont extrêmement touchés, dont 5 pays francophones. Nous avons le Cameroun, nous avons bien évidemment la RDC, nous avons le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Voilà, qui sont touchés. En plus, bizarrement, c'est un peu des zones où il y a des conflits, où il y a des zones de guerre, etc. Donc ça veut dire que ça aide pas tout ça. Ça aide pas du tout. Ça aide pas parce que en termes de prévention, en termes d'action, on est empêché parce que à cause de l'environnement de guerre qui est aux alentours. Donc c'est problématique. Et dans tous ces pays, si vous les additionnez, vous arrivez à un bon nombre. Et on ne parle pas, par exemple, aujourd'hui, un des pays également les plus touchés en zone anglophone, c'est le Nigeria. Et vous imaginez la population du Nigeria. Donc rien qu'au niveau de la population du Nigeria, ça vous donne déjà... C'est le pays le plus peuplé. C'est le pays le plus peuplé, mais en termes de personnes touchées, je pense qu'on est autour de... on a vérifié, mais on doit être dans les 5-6 millions de personnes touchées. Voilà. Parce que d'après l'Institut Pasteur, il y a 90% des cas de paludisme, on les trouve dans les zones tropicales en Afrique. C'est énorme. Tout à fait, c'est vraiment énorme. Bien sûr. Et en France, en 2011, il y a eu 3560 cas d'importation. C'est-à-dire que des personnes sont revenues d'Afrique atteintes de... C'est-à-dire qu'il y a vraiment un grand travail à faire de prévention, aussi bien ici, et puis on s'adresse à vous, chers téléspectateurs, qui vous trouvez là-bas sur le continent, qu'à faire sur le continent. En fait, et moi j'ai envie d'appuyer sur ce que vous venez de dire, c'est surtout toute cette jeunesse qui part en Afrique a l'impression d'être invincible, donc qui fait pas gaffe. Nous, allez, on vient d'Europe, on vient d'Occident, on vient des US, etc. Donc il peut rien nous arriver de toute façon. On a ce qu'il faut, on peut acheter des médicaments, non.
Ça, c'est une fausse idée reçue. Ça veut dire qu'il suffit d'un moustique pour que vous y passiez. Donc ne pensez pas que vous êtes invincible et que le moustique ne vous touchera pas. Le moustique touche, on vient de le voir, hein, et il est en capacité de toucher la famille présidentielle en Côte d'Ivoire. Il a touché, j'ai une pensée pour un de mes amis, Marc-Antoine Moreau, qui est décédé justement du paludisme également, qui était le directeur d'Universal Afrique. Voilà. Ça, c'est ma sœur, qui a été touchée également. Donc ça veut dire que ça touche tout le monde. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on parle assez rapidement de votre association, l'Esprit d'Ébène. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre engagement et quand est-ce que vous avez créé cette association? Alors, cette association, elle a vu le jour il y a 20 ans dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement. C'est une association qui se voulait être relais entre pouvoir public, entreprises privées et jeunes de quartier. Parce qu'à l'époque, on pensait déjà que les entreprises avaient un rôle sociétal à faire dans le cadre du RSE. On pensait déjà ça il y a 20 ans, c'était pour éviter le plafond de verre. Parce que déjà à l'époque, on avait des problèmes pour trouver des stages en entreprise, etc. Et malgré qu'on soit une association parisienne, on se retrouvait à faire nos stages chez l'épicier, c'est le boulanger du coin, et j'appelais ça des stages de gestion de galère. Par la suite, on a beaucoup évolué, on a été sur les solidarités internationales, on s'est spécialisé dans la culture, on a participé à l'organisation de la Coupe du Monde des banlieues, parce que nous étions responsables parisiens, où on recevait beaucoup de délégations de partout. Il y avait 41 délégations, dont 35 délégations étrangères. Ensuite, on a mené des chantiers au Maroc, des chantiers en Mauritanie, au Mali, au Sénégal. C'est comme ça que vous êtes arrivé maintenant à toutes vos actions sur le continent. C'est comme ça. Mes actions sur le continent ont commencé en 2002. Par la suite, le palu, on y est allé en Égypte en 2006. D'accord. Parce qu'à l'époque, j'avais la chance de faire partie de la délégation de Youssou N'Dour et j'ai rencontré le monde du palu à ce moment-là. Et je leur ai proposé une idée, c'était d'associer le monde du football et le monde du paludisme. Et si bien on est parti à la hâte en Égypte pendant la Coupe d'Afrique des Nations. On a été interviewé un grand nombre de nations et de footballeurs professionnels qui évoluaient en Europe. Et il s'avère que parmi eux, il y avait au moins 60% qui avaient déjà eu le palu. Donc ils pouvaient en parler beaucoup plus facilement. J'espère que vous allez refaire ce travail là pour la prochaine CAN. On va voir si les partenaires nous suivent, Inch'Allah comme on dit. Mais en tout cas, cette opération elle a tellement bien marché que par la suite elle a été reprise au niveau de l'Union africaine et qu'il y a eu un gros partenariat. La fondation Gates également rentrée dans le jeu et ça a été une grosse campagne qui s'est appelée United Against Malaria, qui a marché jusqu'en 2015 à peu près. D'accord. Voilà. Et là on est sur une nouvelle campagne qui s'appelle Zéro Palu, je m'engage. Voilà. D'accord. Qui a été développée notamment par Speak Up Africa, qui est une agence qui est au Sénégal. D'accord. Voilà, Zéro Palu, je m'engage. Merci beaucoup, Mams, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci pour l'ensemble de votre engagement, de vos actions sur le continent, aussi bien sur le continent qu'ici en France. On a besoin de personnes comme vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez retenu le message. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de vaccin à 100% sûr. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en termes de prévention, utilisez les crèmes qu'il faut, les anti-moustiques qu'il faut. C'est le seul moyen aujourd'hui de vaincre cette infection. Merci à vous de nouveau de nous avoir suivis et n'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très vite.